Bonjour Diane! Ça va bien, j'espère? Pas trop de neige? Bon, j'étais en train de juste vérifier que mon image est correcte. Et puis, je vais commencer maintenant. Alors, bonjour et bienvenue à Travail de Claudine. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes premières expériences en expérimentant Cricut et son univers. Depuis un mois, j'essaye, j'étudie, je fouille, j'assiste à des séminaires et puis c'est ça, je suis en train d'expérimenter ça et je suis vraiment surprise de toutes les choses qu'on peut réaliser avec la Cricut. Moi, c'est la Explore 3 que j'ai, puis c'est ça. Alors, je vais commencer par dire, j'ai mis de côté Stampin' Up parce que j'ai beaucoup trop d'inventaire, mais je poursuis des cours, à offrir des cours, à réaliser des projets. Je suis plus du style 3D. Les cartes, j'aime ça faire ça parce que ça représente des mini-œuvres, mais j'en vends pas assez, alors j'en donne et puis j'en ai en inventaire et puis j'essaie de convertir mes cartes à ce moment-là à d'autres choses et puis c'est ça. Je suis plus le style d'avoir une double ou une triple vocation à ma carte. Et puis, j'aime réaliser des choses qui sont plus utilitaires ou décoratifs aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai mis une pause sur Stampin' Up. Mais je vais poursuivre. C'est juste que là, la pause était surtout en lien à ne pas m'embarquer dans des nouveaux produits, des nouveaux catalogues, les nouveaux spéciaux. Je continue un petit peu avec le Paper Pumpkin, que je suis mordue de tout ça. Puis, c'est le fun d'offrir en atelier du matériel de Paper Pumpkin aussi. Alors, j'ai mis ça de côté, puis j'ai tombé avec la Cricut tout d'un coup, comme ça, avec une publicité Facebook. Fait que ça marche hein, quand on met des publicités Facebook. La publicité Facebook, c'était une dame qui s'appelait Mimi Jenkinson. Puis elle offrait, elle parlait de comment réaliser des étiquettes personnalisées de votre style en utilisant la Cricut. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'était le volet que tu peux mettre ça aussi en vente dans ta boutique Etsy ou Amazon, en tout cas, c'est Etsy. Puis moi, ça fait longtemps que je veux démarrer ma boutique, mais juste avec des cartes, je savais que c'était pas pour être trop hot. Alors, puis dans mes projets 3D, j'ai dit, ben, il faut que je réalise aussi que faut que ce soit des choses qui soient simples à envoyer par la poste, puis surtout de nos jours. La poste, c'est pas toujours le fun d'utiliser. Puis là, alors, l'idée de faire des étiquettes, et moi, c'était plus au niveau faire des étiquettes avec personnalisées et aussi en français. Je sais pas, là, mais quand vous achetez là, chez Michaels, toutes sortes de produits comme ça ici, c'est bien le fun, des Happy Planner, Sticky Notes et autocollants, là. Mais ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, les mots sont en anglais. Alors moi, quand je fais des albums ou des livres ou des portfolios, puis que j'insère des petites choses. Si je vois que c'est comme une phrase un peu longue en anglais, à ce moment-là, j'y mets une petite étiquette et je fais une traduction en français. Mais je trouve que c'est bien correct, là, mais j'aimerais mieux réaliser des choses comme ça, mais avec des belles phrases en français. J'aime ça insérer aussi des messages positifs. Alors, c'est ça qui m'a enchantée. Puis en même temps, personnalisé. Au niveau du volet Stampin' Up, personnalisé, oui, les gens savent que c'est vous qui l'avez fait à la main. Mais par contre, c'est pas personnalisé dans le sens que il faut que tu travailles un petit peu là, avec des étampes là, pour estamper le nom de la personne. En tout cas, puis si vous allez sur Etsy, vous allez voir que maintenant, c'est un des volets des options quand tu choisis quelque chose, comme moi quand je me suis mariée. Tu as le volet personnalisé que tu rajoutes une phrase ou que tu rajoutes un mot, puis que c'est intégré dans le projet. Alors ça avec, j'ai dit le personnalisé, c'est important.
Alors, alors je me disais, OK, étiquette personnalisée, puis aussi il y a le volet que ça peut être des étiquettes, soit qui est envoyé par la poste ou qui est envoyé virtuel, que tu imprimes toi-même ou que tu fais imprimer chez Bureau en gros, etc. Alors, il y avait tout ça qui me disait, ah, puis ça peut être une opportunité pour démarrer ma boutique Etsy, d'avoir une collection d'étiquettes de ma création aussi, parce que tu crées toi-même, c'est pas en partant d'une étampe de Stampin' Up, mais vraiment, tu peux, oui, partir de motifs qui sont déjà fournis ou que tu achètes, mais aussi, c'est que tu rajoutes ou tu modifies ou que tu crées toi-même des motifs et puis c'est ta création. Alors, c'est de là qu'est partie mon idée de dire la Cricut. Là, en suivant mon mini atelier avec Mimi Jenkinson, je me suis embarquée dans un programme. Et puis, à ce moment-là, le programme, c'est sûr, c'est en anglais, mais quand même, en tout cas, j'ai commencé à suivre le programme. C'est un programme que je ne suis pas obligée d'avoir fini la semaine prochaine. C'est là pour rester pour un bon bout de temps. Alors j'ai mon programme et puis graduellement, j'avance dans ce programme-là. Mimi Jenkinson, elle, par contre, elle utilise... OK, là, je vais commencer à zéro. La Cricut, c'est un appareil, mais en tant que tel, l'appareil ne fera pas rien tant qu'on n'utilise pas un environnement. C'est-à-dire qu'il faut utiliser un environnement soit de la Cricut ou de la Silhouette. Mimi Jenkinson, elle utilise l'environnement Silhouette, puis après ça, elle dit, mais c'est pas grave parce que tout ce que vous allez créer dans l'environnement Silhouette, vous pouvez le transférer dans l'environnement Cricut. Alors, c'est pas grave. Là, après ça, j'ai dit, OK, c'est pas pire. Fait que là, j'ai fait une recherche, j'ai regardé tous les modèles de Cricut qu'il y avait. Puis là, puis j'ai regardé Silhouette. Et puis là, j'ai dit, OK, là, j'ai eu le penchant parce que tout ce que je cherchais, que j'aimerais faire, dans une limite de prix aussi, je me suis dit, c'est soit la Maker ou l'Explorer. L'Explorer 3, celle-ci est moins chère que la Maker. La seule chose à date que j'ai, oh non, elle fait pas ça, Maker fait ça, c'est la gravure sur verre. Ou même non, plastique. Le verre, tu peux faire ça avec du etching, avec l'acrylique. Tu peux graver l'acrylique, faire des... En tout cas, c'est de toute beauté. Mais je me suis dit, regarde, c'était pas ça ma raison première d'acheter une Cricut. Et puis ça, c'est un premier conseil que je donne. C'est si vous avez acheté ou que vous magasinez pour un appareil, pensez toujours à la première raison pourquoi vous voulez l'acheter. Moi, c'était faire des étiquettes. Puis après ça, je me suis dit, si ça, je peux agencer ça avec mon Stampin' Up, si ça peut être un outil qui va m'aider, qui va se marier avec mes projets de Stampin' Up, bien, tant mieux. Mais mon première idée, c'était ça. Puis quand j'ai suivi la première petit cours en ligne, gratuit, j'ai vu qu'il y avait des possibilités encore plus que juste faire des étiquettes, que la dame l'expliquait bien. Alors, je me suis dit, alors ça, c'est mon premier conseil. Parce que quand vous allez commencer à avancer, à aller fouiller, puis à aller regarder, puis à aller écouter des vidéos, puis là, ils montrent justement la gravure. Oh oui, je vais faire ça. Oh oui, la sublimation. Oh oui, je vais faire ça. C'est comme, c'est pas, c'est tentant d'acheter beaucoup de choses. L'autre, fait que ça, c'était mon première chose. La deuxième chose, j'ai tombé de Mimi Jenkinson, j'ai tombé à d'autres choses, avec Jennifer Maker. Jennifer Maker, puis je sais pas elle a quelque part là-dedans, mais c'est la reine du Cricut. Elle, là, il y en a, elle, c'était vraiment, là, Mimi, là, au niveau des étiquettes. Ça, c'est ça, c'est son créneau. Elle, c'est tout ce qui est en lien avec Cricut. Alors là, j'ai commencé à écouter sur sa chaîne YouTube plein de vidéos gratuites. Puis là, à un moment donné, il y avait un séminaire qui offrait à faire plein de projets. Et puis, fait que j'ai embarqué là-dedans. Ça s'appelait le Maker Academy. Puis, entre-temps, j'ai embarqué dans un summit qui s'appelait le Holiday Cricut Craft Fest. Puis, le dernier, c'était... bon, j'ai perdu l'autre. Ah, attendez un petit peu, c'était... En tout cas, c'était un autre. Je vais tout vous montrer ça. Le Planner Craft Pro Summit.
Alors, j'ai suivi ces différents séminaires-là. Prochain conseil, quand vous avez l'option de le regarder gratuitement, mais qui de vous vendre l'idée d'acheter la VIP, la passe, c'est-à-dire le gratuitement ou peut-être 10 vous avez comme 48 heures pour tout écouter. Qu'après ça, vous dites, ben là, j'ai pas le temps de tout écouter ça, ou je m'en souviendrai plus. Alors là, vous avez la chance d'acheter la VIP. Conseil, regardez-le, puis tandis que vous le regardez, normalement, vous avez encore l'option jusqu'à la fin, généralement, d'acheter la passe VIP. Et même, vous pouvez la racheter comme Maker Academy après. Alors, ça va vous donner la chance de dire, oh, OK, c'est mon style, oh non, c'est pas mon style, ou c'est pas vraiment quelque chose. Exemple, le Planner Craft, c'était vraiment tout ce qui est en lien avec les planificateurs. Alors, moi, j'ai créé des planificateurs de Noël, et puis je fais des petits planificateurs, agenda, portfolio. Je dis, ah, tiens, puis c'est les stickers aussi. C'est beaucoup les stickers. Mais en fonction d'en écoutant tout ça, j'ai dit non. J'ai fait le blast, j'ai écouté tout ce que je pouvais en dedans 48 heures, j'ai pris des notes, j'ai aussi chaque personne, chaque speaker, chaque personne qui parle représente son entreprise, essaie de vous vendre quelque chose anyway, puis elle vous offre toujours quelque chose de gratuit. Alors j'ai pris des notes et puis j'ai comme fait des rappels et puis je me suis inscrit à leurs infolettes pour avoir leur gratuité. Puis entre-temps, j'avais la chance d'aller voir leur site web puis voir, ah, c'est-tu en lien avec ce que je fais avec mes étiquettes ou mes projets 3D d'Estampina? Et puis là, j'ai pu prendre des notes et archiver. Je vais vous montrer tout mon classement après. Alors ça, je n'ai pas pris le VIP. J'ai dit non, ça c'est correct, j'en ai assez avec ça. Puis j'ai pris tout ce que j'avais. Puis j'ai gardé des bons trucs. Des choses vraiment le fun, là, comme Note, Google Note, ou je sais pas, même des applications qu'on a gratuites, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est vraiment le fun. Entre-temps, il y avait le Holiday Cry Code Craft Fest. Ça a eu lieu, je pense, ça avait lieu pendant que j'étais au Québec. En tout cas, j'avais pas le temps. Fait que lui, c'était vraiment pas cher le VIP. Donc, j'ai acheté la passe VIP, quelque chose comme ça, en tout cas, pour me permettre de pouvoir l'écouter à mon gré. C'est tout ce qui est en lien avec Holiday. C'est cute, c'est simple, puis c'était bien le fun. Ensuite, ben, j'ai tombé avec le Crycut. Le Crycut Maker Academy, j'ai dû m'attendre, écouter mes affaires, puis j'ai dit, oh non, il y a trop d'informations qui sont en lien avec moi, puis comment j'explore le Crycut, et puis ce que je veux faire maintenant et plus tard, que j'ai décidé pratiquement à la fin d'acheter la passe VIP. Alors ça, c'est mon prochain conseil, c'est de... Vous pouvez faire un blast aussi, mais sinon, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, allez voir Jennifer Maker parce qu'elle a plein de choses gratuites, elle a une tonne de vidéos. Puis le premier conseil qu'elle a dit, elle, que je trouvais vraiment intéressant, c'était acheter le matériel selon le projet que vous désirez faire. Alors, moi, j'ai fait un blanc. Je dis, OK, j'ai mes étiquettes en arrière. Fait que ça, j'ai déjà mes papiers étiquettes. Mais par contre, pour le reste, j'ai dit, OK, il y a quelque chose de bien cute, puis je vais vous montrer ça, ce que j'ai réalisé après. J'ai dit, OK, ça, je veux le faire. Ça coûte pas cher, c'est un rajout de matériel. C'est du vinyle. Du vinyle, des petits porte-clés. OK, ça, je suis à l'aise avec ça. Alors, choisissez des petits projets simples. Puis si vous êtes à l'aise avec Jennifer, alors, choisissez quelque chose qui vous intéresse et puis après ça, et puis elle aussi, là, elle a tout le tutoriel d'ouvrir ta boîte, comment l'installer, puis comment être en lien avec ton environnement Crycut. Alors ça, c'est Jennifer. Puis sinon, ben, dernièrement, par après, j'ai découvert une Québécoise francophone, Nelly Design. Et puis, elle avec, c'est fabuleux, elle est sur son site. Elle a aussi sa chaîne YouTube. Et puis, elle offre plein d'aides-mémoire comme ça, qui vous offre toutes sortes de trucs. Et puis, elle aussi, elle commence dès le début à vous expliquer comment ça marche. Et c'est tout en français. Alors, c'est vraiment, vraiment le fun. Là, le petit point, silhouette. Là, je ne parle plus de l'appareil parce que je ne la connais pas vraiment, la silhouette. Mais moi, mon Crycut que j'ai choisi, et puis l'environnement Crycut versus l'environnement silhouette. Ce que j'ai trouvé le fun sur le coup avec Mimi qui utilise l'environnement silhouette, c'est que ça a l'air comme Excel, Word. Je trouve les images, ça a l'air vraiment simple. Moi,
moi, ce qu'on m'a dit, c'est le volet ou l'appareil silhouette est où, là. C'est moins précis comme travail, moins de détails, je sais pas trop. Alors, il y a juste un petit hic-là que j'ai entendu. Puis aussi, quand j'ai essayé, vous pouvez essayer les deux environnements gratuitement jusqu'à un certain point. Ben, j'ai buggé avec Silhouette. J'ai à peine commencé à charger un fichier, puis ça a gelé. Je l'ai reparti, ça a gelé, ça a reparti. Fait que c'est comme, OK, regarde, j'ai ma leçon. CryCut, il vous laisse aller. C'est plus au niveau avoir des options de plus d'images, des choses comme ça. C'est là qu'à ce moment-là, il faut acheter. C'est 10 par mois si vous voulez encore plus de choses. Alors ça, c'est l'environnement. Mais la CryCut, l'environnement est fait beaucoup plus professionnel. C'est-à-dire que ça me fait penser à les applications qu'il y a sur notre laptop de Paint ou d'autres, là, ça ne me vient plus à l'idée vous savez, en tout cas, quand j'ai essayé il y a bien longtemps des cours là, à comment créer des images avec multiples étapes et puis tout ça, là, dans le temps de faire un site web, c'était bien compliqué aussi. Alors, je trouve que l'environnement est fun de CryCut, mais ça prend une formation. Là, je reviens dans mes séminaires. Les séminaires, lui, c'était beaucoup plus professionnel au niveau aussi, tout ce qui est en niveau avec les étiquettes, l'agenda. Mais après ça, c'était vraiment volet plus professionnel. Il y en a une qui disait, commencez pas des projets. Commencez par étudier au complet votre environnement CryCut pour savoir comment utiliser toutes les fonctions. Puis là, elle donnait des cours, puis Mais moi, j'ai de la misère avec ça, mais ça, c'est moi personnel. Moi, j'ai dit non. Moi, j'aime mieux essayer, puis comprendre comment le faire avec un projet qui est déjà tout établi, puis là, de porter plus attention à chaque fois. Ah oui, OK, cet outil-là, c'est pour faire ça. Cette application-là, c'est pour faire ça. Fait que moi, c'est mon choix. Alors ça, c'est déjà des informations au niveau des environnements. Là, maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai acheté entre-temps chez Michaels. J'ai acheté ce livre-là. Puis ça, c'est juste après tout ça ou pendant tout ça. Puis, il est 30 canadiens chez Michaels, puis il était à 23 US. Là, au début, pendant que je fouillais tout ça pendant un mois, puis j'apprenais, puis que je répétais les vidéos, ben, des affaires que je comprends pas, là, puis pas encore, puis je sais pas tout encore. Ben lui, c'est drôle, mais là, je l'aime plus qu'au début, quand j'ai ouvert, je dis « Oh my God, oui, c'est des belles images, des belles photos, mais je trouve ça mêlant, pas à peu près, même si, tu sais, t'es comme, tu vois tout ça, là, tu connais pas ça. » Mais là, maintenant, je trouve que c'est vraiment un bon livre de référence, puis d'y insérer à ce moment-là vos informations à l'intérieur. Moi, je fais juste continuer à le revoir, à relire, puis maintenant, je commence à... J'ai lu, j'ai regardé sur YouTube quelque chose, puis j'ai trouvé que, je retourne dans mon livre ici, puis là, je suis capable d'aller voir quelque chose qui m'intéresse, puis qu'elle me l'explique calmement. Ce que je trouve en vidéo, quand on ne connaît pas tellement ça, que les personnes vont vite avec leur souris. Puis là, la petite souris, des fois, il faut que tu t'arrêtes, puis tu dis, ben rendu où sa souris, là? Pour quelle application, quelle option? Puis elle a coupé, puis là, en tout cas. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis elle aussi, elle offre des cours. Sweet Red Puppy. Puis elle dit, puis elle offre plein de fichiers gratuits. Les fichiers qu'on utilise dans la CryCut, ça s'appelle des SVG ou des SVG. Puis fait que tout ce que vous voyez en SVG, ça veut dire c'est les fichiers, c'est le patron, c'est le tutoriel, mais c'est plus que ça, c'est vraiment la photo que vous allez mettre dans votre environnement CryCut et puis que vous allez travailler avec pour faire imprimer dans votre machine après le motif que vous avez choisi pour le projet en particulier. Alors, je pense que là, pour l'instant, j'ai couvert tout ce qui était au niveau des recherches, des études. Puis là, je vais vous dire que oui, un mois de temps, pendant 2 semaines, j'étais le nez complètement dans les séminaires. Puis par moment, on devient, comme ils disent, overwhelmed. Ça nous dépasse. Puis là, tu te dis, ben là, je sais plus, là. Fait que je me dis, après ça, tu prends une pause. Puis là, j'ai pris tellement de notes dans mon iPad tout ce que j'apprenais ou tout ce que je regardais en YouTube, tout ce que je recevais gratuit, j'avais ouvert un fichier dans mes courriels CryCut.
Puis d'ailleurs, c'est la même chose dans mon YouTube, j'ai mis Cricut. Tout est flanqué là-dedans. Maintenant, vous allez voir qu'il n'y a pas juste à apprendre l'environnement, choisir notre outil, c'est qu'après ça, il y a plein de choses. Là, ça me fait penser vraiment à Stampin' Up. Stampin' Up, il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est pas juste estamper des images sur un papier cartonné, c'est que tu peux faire des designs, tu peux appliquer du pastel, tu peux faire des techniques d'aquarelle, tu as plein de techniques. Bien, c'est ça que je suis en train de réaliser avec la Cricut. C'est qu'aussi, il y a plein de techniques, de projets ou d'outils additionnels qu'on peut aussi avoir. Et puis, c'est toujours en lien de dire, puis c'est personnalisé. Puis je suis vraiment, là, vraiment heureuse de m'avoir embarqué là-dedans. Je ne suis pas mon mari, là, mais ça coûte un petit peu cher. Non. Alors, je vais tasser ça. Puis là, je vais vous montrer maintenant comment j'ai organisé. Dans mon iPad, je vais vous montrer. Ça va vous donner toutes les volets, beaucoup de volets de quand on fouille dans l'environnement Cricut. Puis là, comment j'ai séparé tout ça. Puis ça va vraiment vous donner une bonne idée. Après, je vais vous montrer mes petits projets. Mais j'ai commencé seulement. Alors, je vais arriver, j'ai ouvert un dossier qui s'appelait Cricut. Puis c'est tout là-dedans que je transférais toutes mes affaires. Alors, voici Cricut. Là, j'ai gardé le dossier Cricut parce que Cricut vous envoie des informations aussi, puis vous envoie des liens pour apprendre gratuitement leurs produits. Fait que j'ai Cricut qui est mon dossier primaire. Puis alors, je garde là-dedans tout ce qui est Cricut. Ensuite, j'ai ouvert mes sous-dossiers. L'environnement de Cricut pour opérer, pour faire plein de choses, comme un fichier Excel et tout ça. Là, Cricut Design Space, c'est comme ça que ça s'appelle. Il peut être en français et peut-être en anglais. Selon votre setup, vous choisissez. Fait que moi, je joue. Quand là, quand j'étais avec Nelly Design, elle, c'est tout en français. Fait que je remets mon environnement en français pour comprendre mieux. Ensuite, j'ai ouvert HeatPress. Ça, c'est ma prochaine étape. C'est qu'on parle beaucoup là, de la presse, d'une presse. Ça s'appelle HeatPress. En tout cas, je viens de l'acheter. Et puis ça, c'est de mettre, de repasser un vinyle. Ça peut être sur un t-shirt, ça peut être sur tout ce qui est en polyester de, je pense, 70% et plus. Là. Je ne veux pas garantir que c'est ça le pourcentage, mais il faut que ça soit très haut en polyester. Sinon, oui, c'est ça. Faut que ça. Puis, en tout cas, alors, tout ce qui va avoir un lien avec les informations de HeatPress, de l'appareil, de tout ce qu'on peut faire avec, c'est là-dedans que je vais le mettre. Après ça, ben là, j'ai ouvert aussi mes summits, là, où tout ce que je reçois comme information et que je continue à recevoir. Et les tutoriels là-dedans, qui sont là-dedans aussi, de quand j'ai assisté à ce séminaire-là. Ensuite, il y a Jennifer Maker. Jennifer, tout ce qui est en lien avec elle, tous ses tutoriels, tous ses trucs et astuces. Puis là, quand vous vous abonnez, vous continuez à recevoir régulièrement des petites informations. « Ah, saviez-vous ça? Ah non! » Après ça, son séminaire que j'ai assisté. Et ensuite, j'ai Mimi Jenkinson, que j'ai encore une fois, qui était au tout début, tout ce qui est en lien avec les étiquettes. Puis qu'après ça, son séminaire, qui était le Planner Craft Pro. Puis après ça, je me suis ouvert projet Free Library. Ça, c'est parce qu'il y a plusieurs dames, comme Jennifer, comme Nelly, qui offrent une librairie gratuite. Alors là, je mets mes liens directs là. Puis là, c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses là-dedans, tout ce qui est en lien avec le Cricut, que vous allez avoir plein de projets là-dedans. Alors, j'ai mes liens que j'ai mis là-dedans, parce qu'avant, je fouillais, je me retournais. Ah, c'était mêlant. Puis après ça, j'ai dit, oui, mais tout ce qui est en lien avec Noël, parce que je fais affaire avec une boutique de Noël, je fais beaucoup de choses de Noël. Alors, mets là-dedans, si je vois des tutoriels ou des projets de Noël, c'est là-dedans, je vais les mettre. Ensuite, bien évidemment, il y a Silhouette, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Puis, comme je dis, à un moment donné, je vais peut-être me réessayer avec Silhouette pour essayer de mieux comprendre l'environnement. Puis peut-être que je vais vouloir utiliser Silhouette, son application, son environnement, pour faire certaines choses. Ensuite, il y a Stampin' Up, les projets que je veux faire en lien avec Cricut.
c'est incroyable, encore une fois, à peine que j'ai commencé à fouiller et à étudier, c'est que avec Stampin' Up, ben, premièrement, vous pouvez, si vous avez pas, vous avez une étampe de Stampin' Up, mais vous n'avez pas, il offre pas le poinçon ou la perforatrice qui est en lien avec ça, vous pouvez créer votre propre découpe virtuelle et puis qui va découper vos projets. Vous pouvez aussi personnaliser. Alors, vous pouvez arriver puis faire votre projet, le prendre en photo ou le scanner. Puis après ça, avec votre Cricut, vous pouvez rajouter par après sur votre projet un message personnalisé ou d'autres ajouts. Ensuite, il y a le volet sublimation. Ça, là, c'est hallucinant. Ça, c'est des heures d'explication, mais c'est juste de penser votre t-shirt que vous avez transféré avec du vinyle, mais là, non. Vous allez transférer une image sur, encore une fois, des produits. Là, c'est pas le polyester, c'est des produits qui ont été traités pour recevoir l'encre de sublimation. Et ça devient permanent. Que quand on transfère quelque chose avec du vinyle, il faut faire attention. Si c'est un t-shirt, si tu le laves 50 fois, il va peut-être avoir des risques de petits bouts qui vont partir. Si tu fais avec des tasses ou avec des verres, tout ça, évite le lave-vaisselle. Ça, on le connaît ça déjà avec la peinture sur verre. Mais c'est ça. Mais la sublimation, oublie ça, c'est permanent. Alors ça, là, c'est tout un autre volet. Alors, je ramasse les informations, puis de temps en temps, je suis tentée parce que j'ai même découvert une autre entreprise, pas Cricut, qui vend des tampons encreurs de sublimation. Ça veut dire, si tu as un sac ou quelque chose, un matériel, ou tiens, tu peux faire voyons, des blancs de sous-verre en céramique, des sous-verres. Regardez ça, c'est un exemple. C'est compatible infusible. Parce que l'infusible, il faut qu'il y ait, c'est de la sublimation, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un produit par-dessus qui fait que ça va adhérer l'encre spécifique de sublimation. Alors, je reviens. Je pourrais utiliser mes étampes de Stampin' Up en achetant, me procurant quelques encres d'un autre fournisseur qui offre, lui, l'encre de sublimation. Sinon, c'est de transférer avec un vinyle, un genre de vinyle qui est pour la sublimation. Ou sinon, il faut avoir une imprimante qui fait ça. La piscine, tout ce qui est éco-tank, des imprimantes éco-tank, vous pourriez arriver puis imprimer avec des encres spécifiques infusibles pour pouvoir faire vos projets. Par contre, ces encres-là ne sont pas bonnes utilisées pour du papier ordinaire. Tu sais, tu imprimes de quoi, là, ben, il va pas lire avec le temps, ça va disparaître, genre, parce qu'il faut que l'encre soit adhérée au chaud après. D'où vient mon Easy Press, là. Il faut toujours adhérer ça comme des vinyles, finir ça avec du chaud. Mais ce qui arrive, c'est ça. Alors, c'est toute une autre histoire. Mais je me suis dit, pour commencer, je vais acheter certains produits. Puis après ça, je vais acheter l'encre noire. Puis là, l'encre noire, je vais estamper avec mes étampes de Stampin' Up. Puis là, après ça, je vais décider, parce que je peux avoir des marqueurs infusibles, je peux avoir d'autres couleurs d'encre d'un autre fournisseur, ou, en tout cas, je suis rendue là. Mais c'est tout un autre volet, mais c'est super cool. Bref, on continue. Je me suis ouvert un autre volet qui est fournisseur, parce que là, vous allez voir, vous avez Cricut, mais vous avez des choses que vous pouvez acheter chez Michaels, il y a des choses que vous pouvez acheter ailleurs. Alors, vous allez découvrir des fournisseurs qui peuvent vous vendre d'autres choses. Vous savez, là, nos bouteilles d'eau, là, en métal, là, ben ça, là, on peut faire des choses comme ça, là, avec, pas obligé avec la sublimation, ça peut être avec le papier, non, oui, non, avec le vinyle, mais il y a déjà, en tout cas, d'autres presses, pour chauffer, ils vendent maintenant, comme chez Michaels, pour les tasses à café, puis l'autre, c'est, tu peux ajouter avec les verres à vin, puis, en tout cas, les bouteilles de métal, d'eau. Alors, on peut créer plein de choses de même. C'est hallucinant.
OK, je continue. J'ai ouvert le fichier SVG parce que tout ce que je reçois en tutoriel gratuit sous forme de SVG, je les flanque là-dedans. Après ça, j'ai mon Sweet Red Poppy qui est madame de mon livre parce qu'elle aussi, elle offre des choses gratuites et puis de temps en temps, elle m'envoie des courriels. Ensuite, j'ai mis, bon, volet tutoriel parce que là, il y en a que c'est strictement comment faire ça, comment faire ça. Puis là, il faut que tu cliques pour trouver ton fichier SVG. Ensuite, les vinyles. Bon, les vinyles. Il y a vinyle pour la presse, là. La presse pressée avec l'appareil. Des fois, on peut utiliser le fer à repasser. Mais il faut éviter que votre motif soit où il y a les petits trous. Il ne faut pas qu'il y ait de vapeur. C'est ça qui est c'est un ennemi, la vapeur, pour faire des projets de iron-on. Alors, il y a même, ils disent, des fers à repasser à sec. En tout cas, il y a d'autres choses qui n'ont pas de trous. Alors, si vous voulez faire au lieu de la presse, le fer, il y en a qui le conseillent pour certains projets. Les vinyles, alors, il y a pour repasser avec la presse, il y a le permanent, puis le removable. Pour différentes raisons, les différents vinyles. Mon livre, Nelly, Cricut vous offre toutes les explications à quand et quoi, puis à combien chauffer, puis tout ça. Là. Il y a plein, là. Il y a tout un univers de Cricut, mais il y a aussi toute la communauté. Puis c'est ça qui est le fun, parce que je m'ennuie de ma communauté de Stampin' Up. Alors au moins là, il y en a. Et puis ça s'arrête là. Là, il n'y a même pas le volet marqueur. Il y a les marqueurs pour faire de la infusible, sublimation. Et sinon, les marqueurs normales que vous pouvez faire effet même aquarelle. Nelly, je viens d'écouter une vidéo de Nelly. C'est vraiment le fun. Et je continue. Alors, il y en a d'autres. On peut faire de l'embossage, on peut faire de la découpe, puis c'est hallucinant. Alors, maintenant, je vais vous montrer juste vite quelques projets que j'ai faits pour terminer. Puis, je passerai à un autre moment à vous expliquer d'autres choses. Alors, je vais vous montrer ici porte-clés. Ça, j'avais déjà acheté des porte-clés dans le passé sur Amazon. Puis, tu peux faire plein de choses avec ce style de porte-clés-là. C'est des porte-clés en acrylique. Tu peux faire de la peinture. Tu peux faire... voyons, il y a de l'autre, mettre du liquide, là. Voyons, j'ai oublié le nom. Ah! Vous savez, là, le liquide qu'on met pour... puis que ça chauffe, faut pas qu'il y ait de bulles, on met le lighter, puis bon, j'ai oublié le terme. En tout cas, on peut faire plein de choses avec ça. Alors là, je vous montre. J'avais commencé, puis ça, ici, c'est avec... oui, ça c'est avec Mimi. Non, pas Mimi. Ça c'est avec Jennifer. Vidéo gratuite. Elle montrait comment vite faire des porte-clés. Alors, voici. Puis lui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une partie blanche qui était collée à l'endos, effet miroir, avec un vinyle. Ça, c'est du vinyle permanent. Puis que... C'est pour ma petite fille que je vais donner à Noël. C'est-tu cute? Ça, c'en est tout un autre. Juste Noël, donner un cadeau. Après ça, il y a l'effet ici que tu transfères ton vinyle d'un côté. Puis ici, je suis allée y mettre des petits brillants. Puis j'ai terminé, parce que les petits brillants, ils restaient sur les doigts avec le Mod Podge. Clear Acrylic Sealer, brillant. Puis là, lui, c'est que je l'ai découvert à cause que Jennifer expliquait qu'un porte-clés, si vous ne voulez pas que ça soit tout graffiné, mettez-y du push-push dessus, puis ça va lui donner un petit effet. Puis là, on ne pourra sûrement pas le voir, mais c'est un léger effet frosty, givré. Mais on ne peut pas le voir. Puis là, on peut voir que c'est recto-verso qu'il y a du vinyle. Alors, ça lui donne un double effet, comme lui, mais lui, il est collé un arrière de l'autre. Alors, il faut bien s'aligner quand on fait le collage de ça. Et regardez la différence, peut-être qu'on peut voir la différence. Lui, il n'y en a pas, lui, il y en a. J'aime l'effet transparent comme ça, mais je trouve que déjà, en le manipulant plusieurs fois, je vois qu'il y a un petit peu de graffinure dessus. Lui, non, mais, tu sais, un enfant, c'est comment ça... En tout cas. Mais que je pense que je vais y mettre de l'effet givré. Mais il y a d'autres, tu peux mettre un papier
dorer en arrière. On peut... The sky's the limit. Alors ça, c'est mes premiers projets que j'ai commencé à m'amuser avec strictement du vinyle. Alors, vous achetez quelques feuilles de vinyle si vous avez déjà votre machine. Là, par exemple, après ça, je me suis lancée dans quelque chose d'un peu plus élaboré, que j'ai même pas fini, mais que je vais vous expliquer. Sais-tu? C'est un petit ange. Regardez. C'est un petit ange en 3 dimensions qui va être debout ou que vous pouvez mettre en haut de votre arbre de Noël. Ou sinon, il peut être sur un coin. C'est que j'ai pas fini. J'ai l'endos ici. Alors, regardez ce que la Cricut a fait. Avec l'environnement, c'est mes étapes de découpe. Bon, là, je me suis trompée. Là. Je ne suis pas supposée en avoir deux de même. OK, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça, j'en ai découpé trop. C'est qu'est-ce qui arrive, c'est que l'ange, la façon que vous le réalisez, celui-là, puis on va le faire plus petit, ça peut être vraiment, ou juste un côté, puis le mettre sur une carte, ou faire une mini décoration. Alors, la façon que le patron, puis ça, c'était au séminaire que j'ai assisté à Jennifer. La première, on colle la deuxième, on y met plein de points de colle. Et puis là, mes amis, je pense que j'ai choisi le mauvais projet. C'est le premier, tu sais, avant les porte-clés. Là, j'ai découvert ça de Jennifer. C'est des micro-pop-dots. Des micro, puis vraiment micro. Puis là, elle utilisait des outils. Je dis, non, elle m'a utilisé mon pic-pic. Non. Finalement, là, le meilleur outil, c'est un des outils qui vient, que tu achètes avec la Cricut, ou que tu achètes après. Puis là, c'est avec ça que j'étais capable de vraiment enlever mes petits points puis les mettre là, dans les petits raccoins. Et puis, ouais, the sky's the limit. Et puis, une patience d'ange que ça prend pour créer cet ange-là. Puis, je vais vous dire, c'est des heures de plaisir. Alors ça, il faut y mettre, pour, vous savez, pour qu'il y ait assez d'épaisseur, puis assez d'épaisseur pour que ça se tienne, la profondeur, qu'il y ait assez de profondeur, qu'il faut qu'on en met des petits points. Alors, là, il me reste ça à faire. J'ai dit, bon, ben là, je vais vous montrer comment. Fait que là, je l'ai mis comme. J'ai commencé avec des gros, là. Puis là, après ça, j'y vais avec des petits. Puis ça va être la même chose avec la troisième partie. Je vais commencer avec les gros. Puis là, je vais finir avec les petits. Puis je vais en mettre un petit peu moins de petits cette fois-ci. Puis ça va être leur dos. Alors, lui, après ça, quand il va terminer, il va coller comme ça ici. Puis, c'est ça. Et là, j'ai découvert de Jennifer des odds. C'est ça qu'elle utilise, des points. Mais ça, c'est les larges, là. C'est des 3D. Et puis, ça colle. Je trouve ça sur Amazon. Ça colle. Mais je me bats. Puis là, c'est peut-être à cause de mes ongles frappés. Mais elle dit là, puis là, ça arrache quasiment si vous manquez votre coup. Fait que vraiment, là, il faut y aller avec le papier que vous collez votre colle. Parce que c'est trop collant. Mais il fallait que ça prenne ça pour finir le projet. C'est que vous collez ça et ça va tenir. Alors ça, c'est des dimensions. Fait que là, tu arrives, tu mets ton fil, tu colles tes points, tes méga points de colle partout. Puis ça, là, tu vends ça, là, c'est un prix, là, je sais pas combien, là, mais je pense qu'elle, elle suggère, en plus, mon patron, attendez un petit peu. Non, non. En tout cas, ça doit être à peu près le coût, à peu près, je dirais, 10 $ canadiens, parce qu'elle est en US. Bon. Alors, là, la prochaine sauce, c'est ça. Alors, mes micro-points puis mes méga-colles, ça prenait ça. Puis, pour terminer, ça me prenait mes petites lumières. Alors, encore une fois, sur Amazon. C'est vraiment, vraiment le fun comme lumière. Regardez-moi ça. Puis ça fonctionne à batterie. Fait que après ça, quand c'est brûlé, tu changes la batterie, tu dévisses. Puis également, c'est beau. Fait que tout ce qu'il va me rester à faire, c'est de terminer ça et de le coller. Et de l'offrir en cadeau. Alors, je retourne ça ici. Puis regardez-moi ça. Alors, puis après ça, je vais aussi vous parler de mes colles, mes autres colles. C'est vraiment beau. OK. Alors,
Peut-être que je ferai une photo, mais c'est pas évident de faire une photo qu'un projet comme ça 3D. Alors, ça, c'est mon projet. Puis là, ah oui, des autres petites découvertes qu'elle a suggérées. Puis je me disais, ben là, non, elle utilise quelque chose. Je dis, bon, ben elle est là pour me vendre ça, elle, parce qu'elle fait des commissions. Mais moi, je suis allée par après sur Amazon. Fait que personne n'a fait de commission. Mais c'est bon, c'était pas ça l'idée, c'est que je voulais pas en acheter sur le coup. Puis c'est après. Alors, c'est en réalisant des projets que j'ai dit, OK, ça me prend tel outil, une pince, là, comme ça, ici. Ça prend ça pour les petits points aussi. L'autre, l'outil, c'était pour enlever le petit papier dessus. Puis c'était l'enfer. Puis avant que j'oublie, si jamais vous n'avez pas encore acheté votre appareil, alors ce que je vous conseille, c'est de regarder pour les bundles. Cricut offre des bundles. Ou regardez sur Amazon, des fois il y a des bundles aussi, c'est-à-dire qu'ils vont vous offrir tous les outils qui viennent avec, ou même avec tout un paquet d'échantillons de papier. Même si vous n'êtes pas certain quel projet vous allez faire, le papier qu'ils vont vous fournir dans le bundle, ça va être du vinyle. Puis ça, veut pas, vous allez vouloir en avoir. La colle, elle utilise cette colle-là, qui est Barely Art. C'est une colle de précision. Moi, ce que je trouve, c'est que moi, j'utilise différentes colles. Hein. J'ai ma colle de... Voyons, comment ça s'appelle? Je vais le laver. Voyons, c'est un petit King Kong, un serpent, un reptile. Ça, j'aime beaucoup que je mets dans des petites bouteilles. Par contre, quand j'ai quitté, je n'ai pas utilisé mes bouteilles pour un 4, 5, 6 mois. Ça l'a bloqué malgré l'avoir bouché. Et quand c'est bloqué, oublie ça, c'est plus bon. On ne peut pas débloquer avec la chaleur, quoi que l'eau chaude, qu'est-ce que tu veux. Alors, ça, je suis un petit peu déçue parce que c'est la première fois que j'ai ce problème-là. D'habitude, je suis capable de débloquer quand on attend un petit peu trop longtemps avant d'avoir mis le couvert. Mais là, c'était pas ça. C'était vraiment complètement bouché. Alors, j'ai hâte de voir quand je vais retourner chez nous, voir si mes autres bouteilles sont collées. Sinon, j'ai ma Tombow. Ma Tombow, elle est fun, mais ma Tombow est bonne pour des plus gros projets. Pour aussi, c'est le fun parce que quand ça sèche, ça reste collant. Fait qu'on peut faire des sticky notes. La Reptile, elle est très bonne comme colle. J'ai rien à m'en plaindre. Mais là, elle, avec Jennifer, sa colle de précision, comme ma petite bouteille, elle montrait que ça ne l'a jamais bloqué. Puis elle laisse toujours, puis là, ça vient tout avec un petit kit quand tu commandes ta bouteille. Fait qu'elle n'a aucun problème, ça sèche. Puis ça sèche transparent et c'est les différents embouts. Alors, j'ai dit, tiens, je suis rendue là, je vais l'essayer. Alors là, on a toutes les explications de comment ça marche. Alors ça, c'est vraiment le fun. Puis l'autre affaire, là, je dis, oh, c'est une gadget. Ouais. Vous allez voir quand vous allez arriver puis faire un projet comme celui-ci, que vous avez plein de petits picadilles entre tout ça qui s'enlèvent ou que vous devez enlever. Alors, c'est des heures de plaisir, comme je dis, patience d'ange. Puis là, les petits papiers sont partout. Puis là, je mets ça sur une feuille, là. Puis là, à un moment donné, petit coup de vent, là, puis ça revole. Alors, elle utilise ça. Fait que là, je suis allée sur Amazon, je suis allée regarder les commentaires, puis le monde aime bien ça. C'est comme une bague. Vous savez, je ne l'ai même pas encore... Comment ça s'enlève? J'imagine qu'il faudrait que je... Bon, comme ça, Claudine. Alors, Tweaky. Il y a toutes sortes de couleurs. Puis là, c'est ça, c'est que tu arrives, tu pognes ton petit papier, là, puis tu le frottes là-dessus, là-dedans. Puis à un moment donné, ça devient une boule, puis tu jettes ça. Là, quand je l'ai vu faire, je dis, un petit gadget. Mais là, je l'ai compris quand je l'ai essayé. Puis je me suis dit, quand je l'ai essayé. Quand j'ai fait un projet, j'ai dit, ça me prend ça. Là, je ne l'ai pas essayé encore. Mais c'est en le faisant sans le projet que j'ai réalisé que c'est un outil qui s'avère, je pense, très pratique. Alors, je pense que j'ai terminé de faire ma présentation de mon partage de tout ce que j'ai découvert avec la Cricut au courant de ce mois-ci. Puis, j'espère que vous avez aimé ma présentation et je reviendrai un autre tantôt avec d'autres choses. Merci et bonne fin de journée!